neurosciences, il faut clarifier certains concepts théoriques essentiels à comprendre, dont les mouvements que font les parties du corps humain. Nous allons principalement parler de la flexion et l'extension. La flexion, c'est la contraction des muscles quand on diminue l'angle entre deux parties du corps. L'extension, contrairement à la flexion, c'est lorsque l'angle augmente entre les deux parties du corps et deux parties s'éloignent l'un de l'autre. Et finalement, la rotation, c'est un mouvement circulaire autour d'un axe. Nous étant deux étudiantes athlètes, devons souvent renforcer la mobilité de nos articulations afin de nous démarquer dans nos sports, tels que le volleyball, le basketball, le rugby ou le flag football. Ces sports mettent en défi notre corps humain lors des atterrissages, des sauts et des pivots. Mais savez-vous que 20 à 40% des blessures sportives s'agissent de lésions ligamentaires au genou? Il nous était donc essentiel de faire notre recherche là-dessus pour s'informer sur les aspects suivants de ce sujet. Dans la structure du genou, Les ligaments différents les causes et les symptômes d'une lésion ligamentaire, et comment réhabiliter et prévenir cette blessure. l'articulation du genou relie trois os ensemble, dans le fémur, la patella et le tibia. À l'intérieur de l'articulation, le cartilage, qui est un tissu lisse, recouvre les os afin de permettre l'amortissement d'impact et le glissement de l'articulation pour limiter le frottement entre les os. Ici, entre le fémur et le tibia par exemple, nous avons le ménisque, qui sont des amortisseurs de choc. Les principaux muscles dans l'articulation du genou sont les muscles quadriceps, qu'il s'agisse de muscles extenseurs, qui font l'extension, et les muscles ischio-jambiers, qui sont en arrière de la cuisse, qui sont des muscles fléchisseurs, donc qui font la flexion. Alors, les ligaments du genou, notre sujet principal, sont des tissus fibreux résidents qui tiennent les os ensemble. Dans le genou, ils tiennent le tibia, le fémur et patella ensemble. Donc, il y a deux groupes, ceux qui sont à l'intérieur de la capsule articulaire et ceux qui sont à l'extérieur de la capsule. Ceux qui reviennent le plus souvent dans les lésions ligamentaires sont les ligaments croisés postérieurs et les ligaments croisés antérieurs, ceux qui sont ici, croisés à l'intérieur. Le rôle du ligament croisé postérieur est d'empêcher l'hyperflexion du genou, tandis que le ligament croisé antérieur empêche l'hyperextension du genou. C'est quoi une lésion ligamentaire? En effet, c'est une blessure au ligament. Il y a 3 grades de blessure au ligament. Il y a le premier grade, qui est le moins grave, c'est un ligament étiré. Après ça, on a le deuxième grade, qui est un ligament partiellement déchiré. Puis après ça, on a le troisième grade, qui est le plus grave, qui c'est une rupture complète du ligament. Premièrement, les blessures sportives. Donc, la participation à des sports à fort impact qui impliquent des sauts, contacts physiques et des changements de direction brusques peut engendrer un stress important sur les ligaments du genou, les rendant alors plus susceptibles aux blessures. Par exemple, une lésion peut être à l'origine d'un mouvement anormal du genou, tel que une hyperextension, une torsion forcée, une hyperflexion ou même un changement brusque de direction. Deuxièmement, les traumatismes peuvent également engendrer des lésions ligamentaires, par exemple dans un choc violent contre le genou, dans un accident de voiture ou dans une chute. Troisièmement, le vieillissement. Plus on vieillit, plus la force de nos ligaments diminue. En effet, comme tous les autres tissus de notre corps, leur élasticité et leur résistance se perdent de plus en plus. Cela rend donc les ligaments du genou plus fragiles et plus sensibles aux lésions, que ce soit dans un traumatisme ou dans un sport. Les symptômes afin d'identifier une lésion ligamentaire au genou. Une douleur soudaine au niveau du genou, un gonflement autour du genou causé par l'accumulation de liquide dans la zone blessée, un hématome, c'est-à-dire des bleus, une sensation d'instabilité au genou, une limitation de mouvement et une sensation de craquement ou de grincement, c'est-à-dire la crépitation. Maintenant, pour la réhabilitation d'une lésion ligamentaire, il existe 2 approches différentes pour guérir une lésion ligamentaire. Lesquels? Donc, le traitement fonctionnel et le traitement chirurgical. Les facteurs influençant ce choix sont
le type de lésion, si plusieurs ligaments sont atteints et si des ménisques le sont aussi, de l'âge et de l'activité physique du patient. Maintenant, pour le traitement fonctionnel, après avoir reposé le genou en utilisant des stratégies comme RICE, Après avoir reposé le genou en utilisant des stratégies comme RICE, c'est-à-dire repos, glace, compression et élévation, avec l'aide d'un spécialiste, exemple une physiothérapeute, vous pouvez commencer la thérapie sportive pour regagner la stabilité du genou, réduire la douleur et prévenir les blessures. Il y a 3 phases à cette stratégie, à cette réhabilitation. Réduire la douleur, donc à l'aide de RICE. Deuxième, prévenir les risques, donc un renforcement musculaire avec des exercices doux et sans charge. Et troisièmement, revenir progressivement à l'activité. Afin de prévenir une lésion au genou, on peut renforcer nos muscles du genou, les principaux muscles, par exemple les quadriceps, les ischio-jambiers et les adducteurs, c'est-à-dire les mollets, puisqu'ils sont reliés à l'articulation du genou. Donc, en les renforçant par faisant des étirements, par exemple, notre mobilité générale augmentera. De plus, rester en forme aidera beaucoup à éviter cette blessure, puisque les genoux subissent une force de 2 à 3 fois plus grande que notre poids. En conclusion, les ligaments portent un rôle crucial pour permettre à l'articulation du genou de bouger parce qu'ils tiennent les os ensemble et assurent la mobilité. Il faut donc en prendre soin à l'aide de la prévention, c'est-à-dire renforcer ses muscles et rester en forme. Tout cela afin d'éviter les lésions ligamentaires, dont les symptômes sont douloureux et causés par des blessures sportives, des traumatismes ou même le vieillissement. Ne croyez-vous pas qu'il est essentiel de prendre soin de votre corps afin de maintenir sa fonctionnalité et Vive pleinement!